Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents derrière votre écran. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct de l'Académie, centre de convention de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, situé dans le cadre emblématique de la presqu'île lyonnaise. Nous allons inaugurer ensemble le studio Pascalon, votre nouvelle solution pour l'organisation de vos événements digitaux et hybrides. Alors, rien de mieux finalement que d'utiliser ce formidable outil devant vous pour imaginer vos événements de demain. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Laure Chazot, directrice des ventes de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu. Avec Laure, nous évoquerons la genèse de ce studio clé en main. Puis, j'échangerai avec Grégory Mouret, partenaire et référent technique pour parler du redoutable potentiel de cet équipement audiovisuel. À mon tour, je vous communiquerai quelques clés pour bien préparer et réussir sa communication événementielle. Et enfin, nous terminerons en compagnie d'Odile Roche, experte en évolution personnelle, managériale et collaborative pour parler de l'importance des hautes valeurs humaines dans le contexte que nous vivons. Mais avant de traverser ensemble tous ces sujets, je laisse le soin à la directrice générale de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, Madeleine Vervoort, de nous accueillir et de vous présenter ses vœux depuis les Pays-Bas. Bonjour Madeleine, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait, on vous entend parfaitement bien. Eh écoutez Madeleine, je vous laisse la parole pour l'accueil au studio du Pascalon. Très bien, bonjour, bienvenue à vous tous. Pour commencer, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021, en espérant bien sûr que les bonnes nouvelles seront au rendez-vous au fur et à mesure de l'année. Comme vous pouvez le voir, ou on vient de le dire, je ne suis pas physiquement au studio avec Laure, je suis aux Pays-Bas, chez moi, chez ma famille, pour faire une petite visite familiale. Alors c'est vrai que pour rentrer aux Pays-Bas, il fallait le test PCR et j'étais un peu inquiète pour rentrer en France. Et la nouvelle est tombée hier soir, je ne sais pas si vous avez vu, mais il faut un test PCR aussi maintenant pour rentrer en France. À partir de dimanche minuit, et je rentre à 22h30, donc j'ai un peu de chance. Voilà, alors vous joindre aux Pays-Bas, c'est aussi la beauté d'un projet comme celui-ci, on peut finalement participer de partout. Alors, merci d'être tous présents, d'être aussi nombreux pour cette présentation de notre nouvelle offre du studio Pascalon au sein de l'Académie. Comme vous le savez, nous avons ouvert nos portes en juin 2019 et nos espaces et nos offres ont toujours été à la pointe de l'innovation et de la nouveauté sur le marché lyonnais, dans un cadre exceptionnel. Et je suis heureuse de pouvoir dire que cela continue aujourd'hui, même pendant les périodes compliquées. Et c'est aussi grâce à notre formidable équipe qui a à cœur de s'adapter, d'être à vos côtés et de proposer des solutions toujours avec bienveillance. Je vous laisse avec Laure afin de découvrir en détail notre studio Pascalon. Encore un grand merci d'être présent et au plaisir de vous rencontrer et de vous revoir très bientôt. Merci Madeleine pour votre message et à très bientôt. Bonne journée à vous. N'hésitez pas à poser vos questions par le dispositif Visio. Notre modérateur Guillaume sera en charge d'en sélectionner quelques-unes. Nous allons débuter la présentation du studio Pascalon en compagnie de Laure Chazot. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Vous êtes donc la directrice des ventes à l'hôtel Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu et vous êtes en charge de la commercialisation des services de l'hôtel. Je vous propose tout d'abord de nous présenter l'Académie, nom donné au centre de convention de l'hôtel Intercontinental. En effet, l'Académie est notre centre de convention qui propose 12 salles de réunion sur 1500 mètres carrés au cœur du site emblématique du Grand Hôtel-Dieu et également de la presqu'île lyonnaise. Alors évidemment, il y a eu un événement très fort en début d'année dernière, le premier confinement au printemps dernier. Vous avez initié une réflexion pour préparer la réouverture. Quelle en a été la ligne directrice ? En effet, je reprends l'histoire de l'hôtel. Nous avons ouvert en juin 2019 avec des équipements dernière technologie au sein de l'Académie et également un très bon débit Internet.
Très rapidement, nous avons proposé à nos clients, pour préparer la réouverture, nos salons déjà équipés, tels que l'apothicaire qui possède pour les comités de direction de la visioconférence, et également nos espaces. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le changement des formats avec les distanciations physiques. Nous avons également changé les formats de restauration. Nous avons engendré aussi de nouveaux protocoles sanitaires. Et au fur et à mesure des demandes, nous avons travaillé sur des événements hybrides avec des participants en présence, des participants aussi à distance. Et également, nous avons accueilli des multiplex, on en parlera, c'est tout un vocabulaire qu'il faut acquérir, avec des diffusions dans des sites multiples permettant à chacun de participer dans des régions différentes. Donc beaucoup d'évolutions et puis voilà, il faut répondre aux besoins des clients qui vous ont été rapportés. Des solutions concrètes ont donc été mises en œuvre pour répondre à ces besoins. Effectivement, nous voulons être force de proposition pour nos clients. C'est un contexte très particulier. Alors notre première idée a été bien sûr d'utiliser nos espaces, notre cadre exceptionnel au sein du Grand Hôtel Dieu et de valoriser des espaces tels que nos suites que je peux vous présenter, la suite Prestige ou la suite présidentielle. Ces suites disposent d'espaces importants. La suite présidentielle, c'est un volume de 100 mètres carrés modulable avec des vues exceptionnelles sur le dôme. Nous avons également des salons qui sont situés dans l'enceinte la plus ancienne du Grand Hôtel Dieu. Vous avez l'exemple du Petit Dôme qui a de fabuleuses vues sur les jardins historiques et le cloître du Grand Hôtel Dieu et également de splendides plafonds à la française. À ces offres, bien sûr, nous avons associé également une offre technique. Donc, nous avons travaillé avec notre partenaire exclusif à l'hôtel pour justement établir un cahier des charges, toutes les questions que l'on doit se poser pour définir le format d'événement. Alors, deuxième confinement surgit, si j'ose dire. Vous faites alors comprendre que ces nouveaux formats devront s'inscrire sur la durée et vous décidez de l'installation définitive d'un studio d'enregistrement. Effectivement, nous avons voulu aller plus loin. Nous avons compris que nos clients allaient avoir un impératif de communication, peut-être plus à long terme également, de garder le lien avec leurs partenaires, avec leurs clients, avec leurs collaborateurs également. Donc notre idée, effectivement, a été d'installer ce studio Pascalon où nous nous trouvons, de proposer un accueil hôtelier, c'est-à-dire un service d'un hôtel 5 étoiles, avec une équipe en place qui va également proposer donc ce studio entièrement équipé. Nous avons décoré ce studio à notre image avec un style de Jean-Philippe Nuel qui est notre designer. Nous avons repris notamment aussi les livres de médecine qui sont présents à la réception pour une atmosphère cosy et confortable. À ces services-là, bien sûr, sont associés la restauration. Nous proposons des formats aujourd'hui, type plateau repas ou pause permanente. On espère très rapidement également pouvoir vous proposer notre restaurant Epona et également le bar Le Dôme, ainsi que l'hébergement. Écoutez, merci beaucoup Laure pour ces éléments. Effectivement, on reste dans un contexte, une tonalité qui est propre à l'hôtel, dans ce studio. Je reviendrai vers vous pour conclure ensemble ce live. Si je peux rajouter bien également sûr, aussi à cette offre, dans cet écrin exceptionnel, c'est que nous avons souhaité aussi apporter de la valeur ajoutée aux événements, pas uniquement le studio Pascalon en fixe, mais également des partenaires. Nous avons créé des partenariats pour apporter du contenu, du conseil, du coaching. Et en ce sens, c'est aussi notre valeur ajoutée, puisque nous travaillons sur du sur-mesure. Alors justement, ces partenariats, on va en parler puisqu'on aura évidemment des intervenants au sein de ce studio. Donc on conclura ensemble une nouvelle fois. Vous qui êtes derrière l'écran, j'imagine que vous êtes impatient de rentrer dans les coulisses de ce superbe studio. Pour ce faire, je vous propose de visionner une petite capsule vidéo pour vous rendre compte du professionnalisme et du potentiel de l'équipement mis à votre disposition. On se retrouve tout de suite après pour parler technique avec Grégory Mouret.
J'accueille donc Grégory Mouret. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes chef de projet technique au sein de la société Fréquence. Avec votre équipe, vous avez donc participé à l'élaboration de cette vidéo, bien évidemment, et à la construction, à la création de ce studio Pascalon. Alors avant de parler de l'équipement en dur, vous allez nous aider à comprendre les 10 formats de flux vidéo existants, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de visio, de streaming, de webcasting. Qu'en est-il ? Beaucoup de définitions, effectivement, beaucoup de termes différents, relatant chacun des modes de diffusion spécifiques en lien avec l'Internet, bien entendu. Vous en connaissez certainement quelques-uns, la visio, beaucoup usité actuellement, qui est un système de téléphonie amélioré, on va dire ça simplement, puisqu'on peut se passer un coup de fil tout en se voyant, au mieux en se partageant son bureau et un certain nombre de documents. Le web diffusion ou le streaming, on va commencer par le streaming, on a l'habitude aujourd'hui de regarder nos films préférés en stream. Tout à fait, c'est ce que je fais. Exactement, donc c'est simplement le fait de pouvoir aller chercher quelque part sur un site distant une vidéo, etc. etc. Qu'est-ce que traduisent cet ensemble de définitions ? Elles traduisent simplement un changement de support de diffusion et c'est ça qui est important de prendre en compte aujourd'hui. Alors on change les supports de diffusion, mais on change aussi le paradigme compte tenu de cette actualité. Quels conseils techniques vous pouvez nous délivrer à nos participants ? On parle de choix de plateforme, de droits utilisateurs. Qu'en est-il ? Tout à fait. Alors effectivement, on est dans un changement de paradigme, j'ai presque envie de dire radical aujourd'hui, parce que nous passons du présentiel, des grandes messes que nous faisions, des grands shows que nous faisions sur scène avec les lumières, la musique, à du 100% virtuel. Cela signifie qu'on doit aujourd'hui penser complètement différemment nos événements. On parlait hier de convention, on a l'habitude aujourd'hui, pour simplifier, pour revenir à des définitions, de parler de webinaires. Aujourd'hui, ces webinaires, on les pense complètement différemment. Pourquoi ? Parce que simplement, on utilise d'autres technologies, d'autres techniques, et ces techniques en plus évoluent très très vite. Alors justement, venons-en au dispositif du studio Pascalon. Il y a énormément de matériel, on parle d'offres sur mesure, de modularité. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Grégory ? Alors effectivement, l'évolution de ces techniques très très rapides nous permettent aujourd'hui à peu près tout, en étant très modeste. Mais surtout nous permettent une très grande modularité. Ce plateau est qu'une partie visible de ce que nous pouvons proposer dans vos webinaires. C'est-à-dire qu'on est en présence, ensemble, dans un décor qui est physique, mais le rendu qui va s'offrir à vous, téléspectateurs, va être beaucoup plus large. J'ai l'habitude de prendre comme exemple simplement votre émission de télévision préférée ou le journal de 20h. Pourquoi ? Parce qu'on va réfléchir avec l'apport d'une multitude de supports différents. On l'a sur le plateau, on l'a vu, nous avons un écran qui est présent avec une diffusion de médias. Ces médias peuvent être diffusés directement, on peut inclure du chat, on peut inclure des votes. On a vu que ça fonctionnait très très bien en duplex également. Tout à fait. On peut aller beaucoup plus loin dans le virtuel et on peut être sur du 100% virtuel. On peut très bien imaginer travailler sur fond vert, tous les deux, être en lien direct avec quelqu'un à New York, en Australie, peu importe où. Avec plaisir. Se retrouver ensemble, tous les trois, autour de cette même table, dans un studio complètement virtualisé. Voilà, donc la gamme est vraiment très très large, très modulable, mais nous sommes aussi là pour vous accompagner et définir réellement vos besoins techniques en fonction de votre événement. Très bien, merci Grégory. Puis au sein de la régie, on peut donc avoir aussi le contrôle des canaux de diffusion et c'est important aujourd'hui. Alors oui, pourquoi c'est important d'en parler ? C'est une offre supplémentaire concernant cet équipement et qui a beaucoup d'importance. Pourquoi ? D'une part, pour faciliter le déroulement de votre événement. Vous avez l'habitude de passer par un certain nombre d'opérateurs qui fonctionnent très bien, mais qui ont également leurs propres limites. Et surtout, si vous avez quelques enjeux de confidentialité, c'est-à-dire si vous voulez avoir une sécurisation de ce qui va être développé dans votre événement, des données, des informations. Nous sommes capables de vous proposer des sites web dédiés. Autre avantage, c'est qu'on peut avoir très bien notre propre charte graphique sur ces sites. On peut avoir une architecture qui renvoie sur des sous-commissions. Là encore, les possibilités sont extrêmement multiples. Mais surtout, on a le contrôle absolu de tous les médias, de tout ce qui est dit. Rien ne peut être pris
par l'extérieur. D'accord, très bien. On travaille donc en confiance au sein du studio Pascalon. Merci Grégory pour toutes ces précisions et informations qui nous ont permis de rentrer dans le cœur du dispositif disponible dès aujourd'hui au sein de l'Académie by Intercontinental. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble les incontournables d'un événement réussi. Je suis aujourd'hui animateur, présentateur de l'émission, mais au sein de Révaction Production, je suis aussi amené à coacher et organiser les événements d'entreprise. Je vais donc partager avec vous quelques clés pour réussir les événements que vous êtes amenés à organiser. Typiquement, avec l'équipe de l'émission, nous avons travaillé collectivement pour construire cet événement digitalisé, travail qui peut tout à fait s'appliquer à un format présentiel, évidemment. Tout d'abord, il convient de fixer les objectifs que vous souhaitez atteindre. S'agit-il de lancer un nouveau produit, un nouveau service, ce qui est l'objectif finalement qui est visé aujourd'hui, remercier et ou fédérer les collaborateurs, présenter un bilan annuel ou une nouvelle organisation de travail, faire connaître votre entreprise à de nouveaux prospects. Bref, une fois que vous avez fixé les objectifs, vous serez capable de déterminer le public à qui s'adresse votre événement. À partir de ces objectifs, vous allez pouvoir mieux définir la nature de votre événement. S'agit-il d'une conférence, d'un séminaire, d'une présentation? Les solutions sont multiples et vous pourrez alors définir les intervenants internes ou externes à l'entreprise pour porter les sujets identifiés. Construire un conducteur, un programme si vous préférez, c'est déterminer les différentes séquences, l'ordre des prises de parole, ce qui est le cas aussi évidemment aujourd'hui, leur durée, leur rythme, leur tonalité, mais aussi dans le cadre d'un événement digitalisé comme celui-ci, définir une trame technique pour la diffusion des vidéos ou des supports, pour les changements de caméra par exemple, l'incrustation du nom des intervenants. En préparant notre émission, nous avons aussi réfléchi à notre scénographie, avec les questions suivantes. Quel est le mobilier le plus adapté à notre format ? Ici, il était question de montrer l'aspect modulaire du plateau. Qui sort et qui rentre sur le plateau et à quel moment? Pour événementialiser votre communication et éviter les tunnels de prise de parole et l'ennui, il existe des moyens très simples pour dynamiser votre animation, comme s'appuyer sur un présentateur, des comédiens pour des respirations théâtralisées, de la musique aussi pour créer un climat particulier. Et à l'approche de l'événement, il faut aussi savoir gérer le stress des intervenants, puisque ça peut devenir un aspect vital pour éviter tout malaise. Notamment, il faut accompagner ceux qui sont en difficulté en les aidant à respirer, articuler, se calmer, synthétiser leur prise de parole, mais aussi à prendre conscience de leur corps en face d'un auditoire ou d'une caméra. Et puis enfin, il faut répéter, répéter, répéter. C'est ce que nous avons fait avant cette émission. Le filage, le terme approprié, est un incontournable pour parfaire son événement et diminuer le risque des impondérables. Et si moment de flottement il faudra faire appel alors à la capacité d'improvisation de chacun, mais c'est là un autre sujet. Allez, je vous propose maintenant d'accueillir Odile Roche. Bonjour Odile. Bonjour Frédéric. Bienvenue au studio Pascalon. Vous êtes experte en évolution personnelle, managériale, collaborative, fondatrice de Capital Énergie. Alors, dans le contexte que nous vivons depuis près d'un an, presque un an, vous allez nous donner quelques clés pour repenser le travail à l'ère du télétravail généralisé. Alors, vous qui êtes au contact des entreprises, quel est le climat actuel que vous ressentez ? Frédéric, le climat actuel dans les entreprises, il est celui que l'on ressent à l'extérieur, c'est-à-dire beaucoup de fatigue, même une fatigue chronique qui s'installe dans la durée, beaucoup de stress, beaucoup de préoccupations pour le futur qui sont de manière évidente. Beaucoup ensuite, il y aura des dérives, notamment des addictions, notamment de la dépression. On parle des chiffres qui sont affolants, entre 60 et 70% de détresse psychologique. Donc vos collaborateurs, les managers peuvent en être affectés aussi. Alors pour tenter de répondre à cette nouvelle réalité que vous nous avez décrite, quel type d'approches peuvent être imaginées justement ? J'aime l'approche du management évolutionnaire, c'est-à-dire un management qui nous aide. Et non révolutionnaire, c'est bien évolutionnaire. Évolutionnaire, c'est-à-dire qui permet l'évolution personnelle. Et aujourd'hui, on est à cet épanouissement et à ce développement personnel dans ces fameuses démarches qui sont du mieux-être et de la performance en entreprise. C'est aussi une évolution managériale et aujourd'hui, les managers sont confrontés
à évoluer, puisque de toute façon, c'est des vraies attentes des collaborateurs. Et puis, une évolution collaborative. On parle beaucoup du sens du collectif, de la coopération, de la collaboration. C'est vraiment essentiel d'intégrer ces 3 piliers pour pouvoir faire face, tenir, parce que c'est ça l'idée, c'est de tenir, et puis faire face ensuite aux impondérables, comme vous en parliez. Oui, avec Grégory, on parlait de changement de paradigme. On est aussi sur ces sujets, sur un changement de paradigme. Alors justement, c'est l'occasion de préciser notamment quelques compétences managériales à haute valeur humaine que vous avez identifiées pour justement tisser du lien entre les collaborateurs. Alors, quelles sont-elles ? Alors, effectivement, la base, c'est tisser du lien entre les collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'isolement social avec le télétravail, donc à distance. Comment faire pour créer ce lien ? Alors, j'ai choisi 4 aujourd'hui. Oui, parmi d'autres, j'imagine. Mais bon, pour moi, elles sont essentielles. La première, c'est l'authenticité, l'intégrité. C'est en fait votre signature énergétique. De donner vos vraies valeurs, un oui est un vrai oui, que vous puissiez partager avec vos collaborateurs ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, parfois aussi vos peurs et vos craintes, parce que de toute façon, même si vous ne les dites pas, vos collaborateurs vous sentent et vous ressentent à distance. L'expression de ces émotions, d'une certaine manière. Une deuxième compétence managériale ? Alors, une deuxième, ce serait de se respecter soi. Et aujourd'hui, c'est important d'apprendre à se respecter, respecter ses propres limites. Et parfois, on va au-delà de ses limites, vous en conviendrez. Mais aussi de respecter les autres, de comprendre et de considérer leur point de vue. Savoir de les faire participer, mais avec intérêt et avec véracité, en fait. Donc, des phénomènes d'inclusion le plus possible. Oui, de leur montrer à quel point ils sont importants pour l'ensemble, pour l'activité. Et la bonne marche de l'entreprise. Tout à fait. Une autre compétence managériale ? Alors, je vais faire appel à une compétence que l'on n'a pas l'habitude de prendre dans les entreprises, en tout cas que nous n'avions pas l'habitude. Mais aujourd'hui, la générosité du cœur, on appelle la bonté, ça peut être la gentillesse. Qui est souvent galvaudée d'ailleurs. Oui, on a une journée de la gentillesse le 13 novembre. Oui. Surtout en novembre. On appelle aussi ça la bienveillance. En tout cas, de faire les choses avec cœur et de savoir créer ce lien, que vos collaborateurs sentent qu'ils sont importants pour vous. Et ce cœur, ça s'exprimera de différentes manières. N'ayez pas peur de prendre du temps pour ce lien social. Avant, on l'avait de manière subtile, avec l'ascenseur, avec le café, avec des moments de pause. Voilà. Mais aujourd'hui, ce temps-là, ce temps informel, il est stratégique. Parlez de stratégie relationnelle, si vous voulez, mais faites-le avec cœur, c'est-à-dire avec vraiment envie. Très bien. Merci beaucoup pour ces compétences managériales. Il en reste une. Ah oui, évidemment. J'aimerais bien parler, c'est le soutien aux équipes. Oui. Vos équipes ont besoin d'être rassurées. Elles ont peur de ce qui va se passer. Elles vous sentent peut-être parfois puis hésitants. Donnez-leur la réassurance avec ce soutien. Soutenez aussi leurs efforts. Voyez et reconnaissez. Vous savez bien à quel point la reconnaissance est importante. C'est l'attente numéro 1 des salariés aujourd'hui, surtout quand on ne peut pas augmenter les salaires. La reconnaissance du travail accompli, de l'effort fourni, de l'engagement de chacun. C'est des choses qui permettent de soutenir les équipes et de créer ce vrai lien qui, à terme, sera vraiment très bénéfique pour l'ensemble des collaborateurs. Merci Odile pour ces éléments qui sont évidemment essentiels. Alors vous identifiez aussi quelques leviers pour faire équipe à distance. Effectivement, comment on fait équipe à distance aujourd'hui ? Alors, à distance, bien sûr, j'ai parlé effectivement de la base qui était la valeur humaine à haute valeur partagée. Il y a aussi des conditions d'organisation. Par exemple, il y a des conditions matérielles pour que la communication soit bien perçue. Assurez-vous que vos collaborateurs ont le matériel qu'il faut. Il y a des outils collaboratifs, des Drive Google, des Zoom, des Trello, des tout ce qu'il y a. Et puis, il y a effectivement ce salon Pascalon qui est formidable en termes d'outils de communication avec un nouveau format, avec d'autres choses. Donc, c'est sûr que c'est vraiment formidable de pouvoir mixer et jongler ces différents formats pour échanger avec les collaborateurs. D'autres leviers ? D'autres leviers, ça pourrait être par exemple considérer que les échanges réguliers sont importants. Peut-être on a parlé du premier confinement de la surcommunication, mais je peux vous assurer, je peux vous garantir qu'elle était importante à ce moment-là. Après, il y a un juste équilibre à trouver, mais d'avoir ces échanges réguliers, ces échanges sous différents formats, ça permet de rendre plus vivant le lien qui doit se créer, qui doit se maintenir, surtout dans un contexte international, comme vous parliez tout à l'heure.
On continue à balayer les leviers essentiels pour faire équipe à distance, toujours. Alors, il y en a 2 autres que j'ai retenus. Vos collaborateurs, vous le savez, sont en demande d'autonomie, de responsabilisation. C'est l'occasion pour le management à distance de leur laisser l'autonomie. Alors, je sais que parmi vous, il y a des leaders, il y a des managers qui ont des personnalités fortes et qui ont parfois le sens du contrôle, parfois accru. Des natures, en fait. Des natures. Mais ceci dit, laissez vos équipes s'organiser. Justement, on parlait du collectif. Eh bien, laissez-les leur définir des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes d'interaction, des nouveaux canaux. C'est important de leur laisser l'autonomie qu'ils aient l'impression de co-créer leur nouvelle vie au travail. Un dernier levier pour finir, justement, pour faire équipe. Pour faire équipe, c'est ce fameux sens du collectif. C'est vraiment dans la mouvance de la demande des collaborateurs, et notamment des plus jeunes, comment je participe, comment je co-crée ma vie, comment je participe au travail. Il ne faut pas imaginer que les collaborateurs sont désintéressés ou qu'ils sont démotivés. Ils ont juste envie de s'investir, qu'on les reconnaisse et de participer, d'être acteurs vivants de leur travail aujourd'hui. Alors pour conclure, Odile, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour conclure, je dirais profiter de ces moments pour construire des temps forts. Alors, avant, on avait le présentiel, donc c'était facile, on pouvait s'interroger. Mais aujourd'hui, construisez ces temps forts, et le Studio Pascalon est un outil formidable, un endroit, un lieu qui est à la fois chaleureux, qui rassure, qui quelque part qui crée cette membrane sécuritaire. C'est un cocon. Hein. Quelque part, on est d'accord, Frédéric? Oui, c'est vrai, on y est bien. Où, du coup, on crée cette membrane sécuritaire qui va rassurer, qui va donner envie, qui va donner du positivisme, qui va donner de la joie dans l'action. Et on en a besoin. Voilà. Merci beaucoup, Odile, de nous avoir fait part de votre retour d'expérience, vos éclairages, et pour votre optimisme, on en a besoin. Merci, Frédéric. Nous arrivons au terme de notre émission d'inauguration du Studio Pascalon. Peut-être l'occasion, en compagnie de Laure, de répondre à une ou deux questions posées sur le chat. Alors, elle s'affiche sur le retour écran. Alors, il y a une question de Ludovic, de Paris. En quoi l'offre intercontinentale Lyon est-elle différente? Alors on en a parlé, effectivement c'est une offre hôtelière, donc c'est l'expérience que nous proposons avec différents services de restauration, l'hébergement et également bien sûr ce studio entièrement équipé. Et encore une fois, notre souhait, les événements sur mesure, apporter de la valeur ajoutée, vous mettre en lien avec des experts qui pourront vous guider sur la création de ce type d'événements, nouveaux formats, nouvelles générations auxquelles il faut s'adapter. Alors une deuxième question de Stéphanie de Bordeaux. Est-ce qu'il sera possible d'utiliser ce studio en fonction des annonces possibles d'un reconfinement dont on parle pour la fin du mois, malheureusement? Alors ce format de studio d'enregistrement ou de diffusion en direct est tout à fait envisageable en période de confinement. Nous avons acquis depuis la réouverture de l'hôtel au mois de juin une solide expérience sur ces formats d'événements digitaux. Nous nous adaptons, c'est vraiment la constante de notre équipe à l'Intercontinental. Et effectivement, nous respecterons bien sûr toujours les règles sanitaires et les règles qui seront édictées dans le cadre d'éventuels changements pour réunir en présence. Il est vrai que sur un studio, nous limitons effectivement ce studio à 10 personnes en termes d'intervenants. Nous avons une partie de présentiel qui est possible dans l'enceinte du studio. Nous avons également un espace lounge par l'arrière pour vos répétitions, pour la maquilleuse. Ce qu'on a vu dans la vidéo, évidemment. Voilà, donc toute la préparation de cette émission s'est faite bien sûr aussi également dans le strict respect des normes sanitaires. Évidemment. Merci pour vos questions, vous qui êtes derrière votre écran. Laure, je vous propose de faire la synthèse maintenant pour finir, des informations utiles pour nos participants, des points de contact, etc. Absolument. Alors la première chose que je voudrais faire, c'est partager avec vous mon expérience d'organisateur d'événements digital. Je pourrais même dire de novice en la matière. Je me suis littéralement glissée dans la peau de nos clients. Il est vrai que je suis plus confortable avec des événements en présence, toujours soucieuse du bon fonctionnement de la technologie et peut-être aussi stressée, on en parlait tout à l'heure, de passer face caméra. Donc j'ai beaucoup appris sur cette expérience. J'en ai retenu qu'un événement comme celui-ci ne s'improvise pas. Évidemment. Qu'il s'agit d'un travail en amont de préparation qui est très minutieux, très détaillé.
et surtout qu'il faut s'entourer, bien s'entourer d'experts. Ça, c'est très important. Ce n'est pas simplement un changement de décor par rapport à l'arrière de nos appartements que nous avons eu pendant le premier confinement, ni uniquement une caméra posée sur un pied, mais c'est vraiment un grand travail en amont, une collaboration collective avec plusieurs intervenants. Et à ce titre, je souhaiterais remercier l'ensemble des intervenants, Frédéric, Odile et Grégory, qui m'ont guidée aussi de façon très pédagogique pour réussir ce lancement. Donc nous sommes ici pour voilà, vous accueillir. Vous pouvez réserver effectivement ce studio Pascalon. Vous allez avoir l'ensemble de ces informations disponibles. Je voudrais aussi vous remercier d'être présent aujourd'hui et je vais partager avec vous une checklist du meeting planner ou de l'organisateur d'événements digital, qui sera aussi revu par nos intervenants. Donc c'est une liste non exhaustive de tous les points auxquels il faut penser, au format, aux points techniques, le contenu, le message, tous les thèmes que l'on a abordés aujourd'hui. Donc on a effectivement hâte de vous accueillir. Toute l'équipe de l'Hôtel Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu et de l'Académie a hâte de vous retrouver ici pour la réussite de vos événements. Merci Laure, je pense qu'on a été tout à fait complet pour cette prise d'antenne en direct. Et avant de refermer complètement cette émission d'inauguration du studio Pascalon, donc je tenais à remercier toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied en coulisses et en régie évidemment. Émission disponible en replay avec le lien bientôt disponible que vous pourrez transmettre à votre réseau. On vous dit à très bientôt et bonne journée à vous tous.